Nous avons besoin que la photo de famille soit parfaite, a dit papa lors de leur anniversaire. Tu n'es pas dedans. Attends près de la table du traiteur. Je me suis éloigné sans discuter. Ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est que le photographe, le lieu, les traiteurs, tout le monde était sur ma liste de paie. Quand la facture est arrivée 3 heures plus tard. La salle de bal du Grand Méridien scintillait avec 300 invités célébrant le 40e anniversaire de mariage de mes parents. Des lustres en cristal jetaient une lumière élégante sur des tables décorées de fleurs importées et de linge de maison coûteux. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique dans un coin. Tout était parfait, exactement le genre de démonstration ostentatoire que mes parents adoraient. Je me tenais près du poste de restauration, regardant ma famille se mêler à l'élite de Seattle. Ma mère, Diana Ashford, portait une robe sur mesure qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Mon père, Robert, avait l'air distingué dans son smoking, saluant les invités avec le charme exercé d'un homme qui avait passé 40 ans à bâtir un empire immobilier commercial. Mon frère aîné, Preston, parcourait la salle comme s'il était en campagne électorale, sa femme Stéphanie collée à son bras dans sa robe de créateur. Ma sœur, Vanessa, tenait salon près du bar, sa récente promotion au poste de directrice marketing dans l'entreprise de papa lui donnant une confiance supplémentaire. Et puis il y avait moi, Charlotte Ashford, la déception de la famille, debout seule près du cocktail de crevettes. « Charlotte, ma chérie, tu es ravissante ce soir, a dit ma tante Margaret en s'approchant avec une flûte de champagne. Son ton était celui réservé aux personnes que l'on plaint. Cette robe est intéressante. Vintage? Elle date d'il y a 3 ans et je dis. Elle me va toujours, elle est toujours belle. Aucune raison d'en acheter une nouvelle. Quelle femme pratique. Elle a souri de manière crispée. Et comment vont les affaires de photographie? Tu fais toujours comment appelles-tu ça, des séances en freelance? Photographie événementielle, principalement. Mariage, réception d'entreprise, anniversaire. J'ai fait un geste en direction de la salle de bal. Des événements comme celui-ci. C'est bien que tu aies un petit passe-temps, a-t-elle dit, bien que je sois sûr que tes parents souhaiteraient que tu poursuives quelque chose de plus substantiel, comme le travail de Preston dans l'entreprise ou le poste de marketing de Vanessa. Avant que je puisse répondre, la voix de mon père a retenti dans la salle de bal. Tout le monde, puis-je avoir votre attention? C'est l'heure du portrait de famille. Les invités se sont déplacés sur les côtés de la salle pendant qu'un photographe, que je ne reconnaissais pas, bien que j'ai reconnu le logo de l'entreprise sur son sac de matériel, s'installait près d'une toile de fond de fleurs. Ma mère a fait signe à Preston, Vanessa et leur conjoint. Venez, mes chéris. Faisons la photo de famille avant le dîner. J'ai commencé à avancer vers eux, mais mon père a levé la main. Charlotte, attends-la. Nous devons garder la photo sobre et professionnelle. Je me suis arrêté net. Sobre? Tu sais ce que je veux dire, a-t-il dit, sa voix plus basse, mais toujours audible pour les invités proches. Nous avons besoin que la photo de famille soit parfaite. Preston dans son costume, Vanessa et Stéphanie dans leur robe de soirée. Tu n'es pas vraiment habillé pour un portrait formel. Attends simplement près de la table du traiteur. Nous ferons des photos plus décontractées plus tard. Ma mère a hoché la tête en signe d'accord. C'est une question d'esthétique, ma chérie. Nous voulons que le portrait représente correctement l'image de la famille. Tu comprends? Je comprenais. Je comprenais parfaitement. L'image de la famille n'incluait pas leur fille dans une robe vieille de 3 ans qui travaillait comme photographe indépendante au lieu de rejoindre l'entreprise familiale. J'étais un problème esthétique à recadrer. Bien sûr, et je dis, ma voix stable. Je vais attendre ici. Je me suis dirigé vers le poste de restauration et j'ai regardé ma famille s'arranger pour le portrait. Preston et sa femme d'un côté, Vanessa de l'autre. Mes parents au centre, rayonnants. La famille parfaite. La famille qui a réussi. La famille sans la fille décevante qui encombre leur image. Ce qu'ils n'ont pas remarqué, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de remarquer, c'est que le photographe travaillait pour Luminary Events, mon entreprise, la coordinatrice du lieu qui vérifiait les détails avec ma mère, mon employé, le traiteur qui mettait en place le service du dîner. Mon personnel, le fleuriste qui ajustait les centres de table, sur ma liste de paie. Chaque fournisseur de cette fête d'anniversaire travaillait pour moi.
J'avais fondé Luminary Events il y a 6 ans avec l'argent que j'avais économisé grâce à de vrais contrats de photographie en freelance. J'ai commencé petit, en coordonnant des mariages pour des amis, en gérant de petits événements d'entreprise. J'ai bâti une réputation d'excellence, élargi mes services, embauché du personnel talentueux. Désormais, Luminary Events était l'une des meilleures entreprises de gestion d'événements de Seattle, générant 8,4 millions de dollars de revenus annuels. Et mes parents, qui n'avaient jamais pris mon passe-temps de photographe au sérieux, avaient engagé mon entreprise pour organiser leur fête d'anniversaire. Ils avaient communiqué par l'intermédiaire de mon directeur des ventes, sans jamais réaliser que la propriétaire était leur propre fille. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un texto à ma directrice des opérations, Lisa, qui coordonnait tout depuis l'arrière-bureau. Changement de plan. Facture due à 22 heures au lieu d'un paiement à 30 jours. Montant total, pas de réduction familiale. Sa réponse est arrivée immédiatement. Confirmé. Paiement intégral de 127 000 dollars ce soir. Aucune réduction. J'ai regardé ma famille, posant pour leur photo parfaite sans moi. Confirmé. Chaque centime. Le photographe a terminé les portraits de famille, et mes parents sont passés à l'accueil d'autres invités. J'ai regardé Preston s'approcher de papa, riant de quelque chose lié au travail. Vanessa les a rejoints, et ils ont formé leur propre petit cercle de succès, discutant des bénéfices trimestriels et de l'expansion du marché. Personne n'a regardé dans ma direction. Personne n'est venu m'inclure. J'étais l'intruse. Celle qui avait choisi la photographie en freelance plutôt qu'une vraie carrière, qui ne comprenait rien aux affaires. Qui les embarrassait par son manque d'ambition. S'ils savaient seulement. Le service du dîner a commencé. Un repas de 5 plats que j'avais personnellement planifié avec notre chef exécutif. Chaque plat était parfaitement synchronisé, magnifiquement présenté, délicieusement préparé. Les invités ont fait l'éloge de la nourriture, du service, de la coordination impeccable. Ma mère a tenu à dire à tout le monde qu'elle avait une merveilleuse organisatrice d'événements qui avait rendu tout si spécial. Elle ne savait juste pas que cette merveilleuse organisatrice était sa fille. Je me suis assise à une table à l'arrière avec des cousins éloignés que je connaissais à peine. Pas à la table familiale avec Preston et Vanessa. Pas près de mes parents où leurs invités importants pourraient rencontrer toute la famille. Niché là où je ne serais pas trop visible. Charlotte, ma cousine Beth, que je n'avais pas vue depuis 3 ans, s'est penchée. J'ai entendu dire que tu fais de la photographie maintenant. C'est tellement créatif. J'ai toujours su que tu étais l'artiste de la famille. Je fais de la gestion d'événements en fait et je dis. La photographie n'en est qu'une partie. Oh, c'est bien. Comme l'organisation de fêtes. Elle l'a dit de la manière dont les gens disent c'est bien à propos de choses qu'ils ne considèrent pas comme un vrai travail. Ça doit être amusant. C'est une entreprise et je dis. J'emploie 47 personnes dans la coordination d'événements, la restauration, la photographie, la vidéographie et la production technique. Elle a cligné des yeux. Tu possèdes une entreprise. Depuis 6 ans maintenant. Luminary Events. Nous sommes l'une des meilleures entreprises de gestion d'événements de Seattle. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit, l'air vraiment surprise. Est-ce que ta famille le sait? Ils savent que je fais de la photographie en freelance et je dis avec un léger sourire. Ils n'ont jamais demandé plus de détails. Vers 21h30, les meilleurs amis de mes parents, les Henderson, se sont levés pour porter un toast. Ils ont parlé de 40 ans d'amitié, d'avoir vu Robert et Diana bâtir leur empire, des valeurs familiales et de l'héritage. Robert et Diana ont construit quelque chose de remarquable, a dit Monsieur Henderson. Une entreprise prospère, une belle famille. Leurs enfants suivent leurs traces, perpétuant la tradition d'excellence des Ashford. Il a nommé Preston et Vanessa spécifiquement. Je n'ai pas été mentionné, comme d'habitude. À 21h55, je me suis excusé de la table et je me suis dirigé vers le bureau administratif du lieu où Lisa gérait les opérations. Elle a levé les yeux de son ordinateur portable quand je suis entré. Tout est prêt, a-t-elle dit. Facture finale calculée, demande de paiement préparée. Dois-je l'envoyer? En voilà à exactement 22 heures et je confirmais. À l'email de mon père et celui de ma mère, avec leur comptable en copie carbone. Ça va provoquer une scène, a observé Lisa. Tu le sais, n'est-ce pas?
Je compte dessus et je dis. À 22 heures précises, l'email est parti. Je suis retourné dans la salle de bal, me positionnant là où je pouvais voir clairement mes parents. Mon père était au milieu d'une conversation avec des associés lorsque son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, s'attendant probablement à un message de félicitations. Son visage est passé de détendu à confus, puis à en colère en environ 3 secondes. Il a attrapé le bras de ma mère, lui montrant son téléphone. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a sorti son propre téléphone, vérifiant ses emails. Sa main s'est envolée vers sa bouche. Je les ai regardés s'excuser de leur conversation et se précipiter vers la coordinatrice du lieu, mon employée Jessica, qui se tenait près de l'entrée, l'air convenablement professionnel et légèrement préoccupé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a exigé mon père, assez fort pour que les invités proches se retournent pour regarder. Cette facture. 127 000 $, due immédiatement. Jessica a maintenu son calme professionnel, quelque chose que j'avais appris à tout mon personnel à faire dans des situations difficiles. Monsieur, c'est la facture pour l'événement de ce soir. Conformément au contrat, le paiement est dû à la livraison des services. Tous les services ont maintenant été livrés. Le contrat stipulait un paiement à 30 jours, a protesté ma mère, sa voix s'élevant. Nous avons 30 jours pour payer. C'est une sorte d'escroquerie. Je suis désolé, Madame Ashford, mais le contrat a été modifié ce soir conformément à la clause 4.2 de l'accord client. Le paiement est maintenant dû immédiatement. Jessica leur a tendu une copie imprimée de la facture, parfaitement formatée avec l'entête de notre entreprise. Toutes les charges sont détaillées conformément à notre devis initial. Location du lieu, restauration, arrangements floraux, photographie, divertissement, services de coordination. Tout a été discuté et approuvé à l'avance. Le visage de mon père était devenu d'un rouge alarmant. Il était habitué à avoir le contrôle, habitué à dicter les termes. Ce renversement était clairement difficile pour lui. C'est ridicule. Nous ne payons pas ce soir. Vous ne pouvez pas changer les termes à la dernière minute. Envoyez la facture à notre comptable et nous la traiterons par les voies normales. Je crains que ce ne soit pas possible, monsieur. La modification du contrat a été exécutée conformément aux termes que vous avez acceptés lorsque vous avez signé avec Luminary Events. Si le paiement n'est pas reçu avant 22h30, nous devrons lancer nos procédures de recouvrement standard. Procédure de recouvrement, la voix de ma mère avait atteint une hauteur qui attirait une attention considérable. Maintenant, à notre fête d'anniversaire ? C'est de l'extorsion. C'est. Elle ne semblait pas trouver de mots assez forts. L'agitation attirait maintenant une vraie foule. Les invités qui avaient poliment fait semblant de ne pas remarquer regardaient ouvertement, chuchotant derrière des flûtes de champagne. Je pouvais voir des téléphones sortir, des gens enregistrés, probablement pour posters sur les réseaux sociaux. Le drame de la fête d'anniversaire des Ashford était sur le point de devenir viral. Preston s'est précipité, suivi de près par Vanessa et leur conjoint. Tous deux avaient l'air inquiets et confus. « Que se passe-t-il » a demandé Preston, regardant tour à tour nos parents et Jessica. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?»« Ces gens veulent 127 000 $ tout de suite, a dit mon père à travers ses dents serrées, à notre fête d'anniversaire, devant tous nos invités. C'est scandaleux. C'est non professionnel. C'est contractuellement requis, a interjeté calmement Jessica. Je m'excuse pour tout inconvénient, mais Luminary Events prend ses conditions de paiement très au sérieux. Quelle est cette entreprise, a exigé Vanessa, prenant la facture des mains tremblantes de ma mère. Luminary Events ? Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Attendez, je connais cette entreprise. Ils sont censés être l'un des meilleurs de Seattle. Ils sont très professionnels. Ce sont des extorqueurs, a dit ma mère d'une voix perçante, changeant les termes à la dernière minute, exigeant un paiement immédiat lors de notre célébration. En fait, et je dis, m'avançant dans le cercle, le contrat a toujours inclus des dispositions pour des exigences de paiement immédiat dans des circonstances spécifiques. Vous avez accepté ces termes lorsque vous avez signé. Charlotte, pas maintenant, a sèchement répliqué ma mère sans même me regarder. Nous traitons un problème commercial. Cela ne te concerne pas. En fait, maman, je pense que c'est exactement mon problème, puisque c'est moi qui ai modifié les conditions de paiement. Je me suis tourné vers Jessica. Merci, Jess.
Je m'en occupe à partir d'ici. Peux-tu vérifier le programme de démontage? Je veux m'assurer que nous sommes prêts pour l'événement de minuit. Les yeux de Jessica se sont illuminés d'un amusement à peine dissimulé. Bien sûr, mademoiselle Ashford. Je vais coordonner avec l'équipe. Elle a fait un signe de tête professionnel à mes parents et s'est éloignée. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le quatuor à cordes terminer son morceau dans le coin. Même semblait jouer plus doucement, comme si toute la salle de bal retenait son souffle. Mademoiselle Ashford a répété lentement Preston. Jess t'a appelé Mademoiselle Ashford. C'est parce que je suis sa patronne et je dis simplement. Luminary Events c'est mon entreprise. Je l'ai fondée il y a 6 ans. Mon père me dévisagea comme si je venais d'annoncer que j'étais de Mars. Ce n'est pas possible. Tu es une photographe indépendante. Tu ne peux pas. Je possède une entreprise de gestion d'événements et je corrigeais, sortant mon téléphone et leur montrant le portail propriétaire de Luminary Events. Coordination d'événements à service complet. Nous nous occupons de tout, des petites réceptions d'entreprises aux grands galas comme celui-ci. Vous avez engagé mon entreprise pour organiser votre fête d'anniversaire, papa. Enfin, techniquement, vous nous avez engagés par l'intermédiaire de notre directrice des ventes, Linda, mais l'entreprise est à moi. J'ai approuvé personnellement votre proposition d'événement. Vanessa faisait défiler furieusement sur son téléphone. Luminary Events, fondé en 2019. PDG Charlotte Ashford. Elle a levé les yeux, le visage pâle. Chiffre d'affaires annuel de 8,4 millions de dollars. 47 employés à temps plein. Noté 4,9 étoiles sur toutes les plateformes d'avis. Elle a lentement baissé son téléphone. Oh mon Dieu, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai et je dis. Pourquoi mentirais-je sur le fait de posséder une entreprise? Mais tu es photographe, a dit ma mère faiblement, comme si elle essayait de s'accrocher à sa compréhension de la réalité. Tu fais de la photographie de mariage. Tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis cette vieille Honda. Je suis une professionnelle de la gestion d'événements et je corrigeais. La photographie est un service parmi tant d'autres que mon entreprise fournit. Je vis dans un appartement d'une chambre parce que c'est pratique pour mon bureau en centre-ville et je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Je conduis une voiture de 5 ans parce qu'elle est fiable et respectueuse de l'environnement. Rien de tout cela ne signifie que j'échoue. Cela signifie que j'ai des priorités différentes des vôtres. Preston fixait toujours les chiffres sur son téléphone. Tu as généré 8,4 millions de revenus l'année dernière. 8,6 en fait. Les archives publiques ont un trimestre de retard. J'ai affiché le tableau de bord de mon entreprise. Cette année, nous nous dirigeons vers 9,2 millions. Ce sont les événements de ce soir. 17 au total à Seattle, Portland et Vancouver. C'est l'avantage d'avoir des équipes qualifiées qui peuvent travailler de manière indépendante. Je suis ici ce soir, mais mes directeurs des opérations gèrent 6 autres événements en ce moment même. Mon père semblait avoir du mal à traiter cette information. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois avant qu'il ne parvienne à dire « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais construit tout ça ?» J'ai essayé. Plusieurs fois. J'ai gardé ma voix égale, non pas en colère, juste factuelle. Vous vous souvenez il y a 3 ans à Thanksgiving? J'ai mentionné que j'avais coordonné un gala d'entreprise pour 500 personnes. Tu as dit, c'est bien, et tu as immédiatement changé de sujet pour parler des chiffres de performance trimestriels de Preston. Tu m'as littéralement coupé la parole en pleine phrase pour parler de l'immobilier commercial. Preston a grimacé. Je me souviens de ça. Tu essayais de parler d'un événement Microsoft ou quelque chose comme ça. La campagne de dons de Microsoft et je corrigeais, un événement de 1,2 million de dollars, l'un des plus grands succès de mon entreprise cette année-là. Mais papa voulait discuter des taux de vacances des bureaux à la place. Ou Noël dernier et je continuais, quand j'ai mentionné que j'avais embauché un personnel à temps plein de 12 personnes. Vanessa a ri et a dit que c'était mignon que je joue à la femme d'affaires. Elle a suggéré que je devrais arrêter de faire semblant et trouver un vrai travail avant qu'il ne soit trop tard. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Je ne voulais pas dire. Je pensais que tu. Vous pensiez que j'échouais et je terminais. Vous tous. Parce que je ne travaillais pas pour l'entreprise de papa.
Parce que je ne portais pas de vêtements de créateur aux événements familiaux. Parce que je conduisais une voiture raisonnable au lieu de me vanter. Vous avez décidé que je n'avais pas réussi, et rien de ce que je pouvais dire ne pouvait changer votre opinion parce que vous n'écoutiez pas vraiment. La foule d'invités qui assistaient à cette scène s'était agrandie. Je pouvais voir des téléphones levés, en train d'enregistrer. Demain, tout cela serait sur les réseaux sociaux, le règlement de compte public de la famille Ashford avec leur fille mésestimée. Une partie de moi se sentait mal à propos du spectacle. Une plus grande partie se sentait justifiée. Le mascara de ma mère coulait maintenant, créant des traces sombres sur son visage soigneusement maquillé. La photo de famille a-t-elle chuchoté. Oh mon Dieu, Charlotte, la photo de famille. Nous t'avons exclu parce que nous avions honte de toi. Et pendant tout ce temps, tu dirigeais tout l'événement. Pas seulement le diriger et je clarifiais. Le planifier, le coordonner, le réaliser. Chaque détail que vous avez complimenté ce soir, les centres de table, la nourriture, le timing, l'ambiance. C'était le travail de mon équipe. Mon travail. La merveilleuse organisatrice d'événements que vous avez louée à vos invités. C'est moi. Mais pourquoi nous facturer immédiatement, a demandé mon père, et il y avait du désespoir dans sa voix. Maintenant, pourquoi nous humilier comme ça? Vous humilier, et je répétais. Vous m'avez exclu d'une photo de famille lors d'un événement que j'ai coordonné. Vous m'avez littéralement dit de me tenir près de la table du traiteur pour ne pas gâcher votre esthétique. Et vous me demandez pourquoi j'exige un paiement immédiat. C'est différent. Est-ce que ça l'est? Vous m'avez traité comme une employée à votre fête, papa. Alors, j'agis comme une employée. Une employée qui exige un paiement à la livraison des services. J'ai fait un geste vers la salle de bal. Tout ce que vous voyez ici, le lieu, les décorations, la nourriture, le divertissement, cela vaut 127 000 $. Vous avez reçu une excellente valeur. Vous n'avez simplement pas réalisé que votre fille était celle qui la fournissait. Charlotte, a dit prudemment Preston. Je comprends que tu sois en colère. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Mais est-ce vraiment comme ça que tu veux gérer ça? Publiquement, devant tous ces gens? Tu veux dire, de la même manière que vous m'avez publiquement exclu de la photo de famille, et je demandais. De la même manière que papa m'a dit à voix haute d'attendre près de la table du traiteur devant des dizaines d'invités? Ce public? Il n'a eu aucune réponse à cela. Vanessa pleurait maintenant, son maquillage parfait ruiné. Je suis tellement désolé, Charlotte. Je n'avais aucune idée. Aucun de nous n'avait la moindre idée de ce que tu avais construit. Si nous avions su. Si vous aviez su, vous m'auriez mieux traité et je demandais. Vanessa, c'est exactement le problème. Ma valeur pour cette famille ne devrait pas dépendre de ma fortune nette ou de la taille de mon entreprise. Je suis votre sœur. Cela aurait dû suffire. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lisa. Le paiement est en cours de traitement. Vérification en cours. Votre comptable est en train de traiter le paiement et je dis à mon père. Je peux le voir arriver dans notre système maintenant. Le montant total, 127 000 $. Il a hoché la tête, engourdi. Le combat l'avait complètement quitté. Un autre texto. Paiement effectué. 127 000 $ reçus en totalité. J'ai montré la notification à mes parents. Paiement confirmé. Merci pour votre confiance. Luminary Events apprécie votre clientèle et espère que vous avez apprécié votre événement. La courtoisie professionnelle dans mon ton était délibérée. Je n'étais plus leur fille décevante à ce moment-là. J'étais leur fournisseur, leur prestataire de service, les traitant exactement comme ils m'avaient traité. Charlotte, a commencé ma mère en tendant la main vers mon bras. S'il te plaît, pouvons-nous en parler? Pouvons-nous aller quelque part en privé? J'ai un autre événement dans 45 minutes et je dis en vérifiant ma montre. Lancement de produits d'une entreprise technologique de l'autre côté de la ville. 300 invités, installation de production complète, capacité de diffusion en direct. Mon équipe de coordination a besoin de mon approbation finale avant l'ouverture des portes à minuit. Tu pars, a demandé Vanessa, incrédule. Juste comme ça. Après tout ça. J'ai du travail à faire. Contrairement à ce que vous supposiez tous, j'ai une carrière très exigeante.
J'ai fait un signe de tête à Jessica, qui s'approchait avec une tablette. Jess, mise à jour du statut. L'équipe de démontage est prête. L'équipe de restauration commencera à débarrasser dans 15 minutes. Les forfaits photographiques seront livrés numériquement dans les 48 heures. Le lieu sera entièrement vidé avant 23h30. Elle m'a montré la tablette. Signé la liste de contrôle d'achèvement. Je l'ai rapidement examinée. Chaque élément coché, chaque service livré. J'ai signé numériquement. Excellent travail. S'il vous plaît, offrez au personnel $100 supplémentaires par personne ce soir. Ils ont géré une situation client difficile avec un professionnalisme parfait. Client difficile, a balbutié mon père. Nous sommes ta famille. Ce soir, vous étiez un client et je dis simplement. Un client qui a réservé des services puis a manqué de respect aux prestataires de services. Mon personnel l'a magnifiquement géré. Je me suis retourné vers Jessica. Assure-toi que tout le monde rentre en toute sécurité. Je serai au lancement technologique si vous avez besoin de quoi que ce soit. Passez un excellent événement, mademoiselle Ashford. J'ai commencé à marcher vers la sortie, sortant mes clés de voiture de mon sac à main. Mes parents et mes frères et sœurs me regardaient partir, apparemment figés. Puis Preston a couru après moi. Charlotte, attends. S'il te plaît, attends juste une minute. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné immédiatement. Quand je l'ai fait, j'ai vu une véritable détresse sur son visage. Pouvons-nous parler, a-t-il demandé. S'il te plaît. Pas ici. Pas devant tout le monde. Donne-moi juste 5 minutes dehors. J'ai soupiré et j'ai de nouveau vérifié ma montre. 5 minutes. Je suis sérieuse à propos de cet événement de minuit. Nous sommes sortis sur la terrasse du lieu où les lumières de la ville fournissaient un éclairage suffisant. L'air frais de la nuit était un soulagement après la salle de bal étouffante. Je te dois des excuses, a dit Preston immédiatement. Des excuses massives. Nous tous, mais je veux commencer par moi personnellement. Vaï. Je n'avais aucune idée que tu avais construit quelque chose d'aussi réussi. Aucun de nous ne le savait, et c'est entièrement de notre faute. Nous aurions dû demander, aurions dû être intéressés, aurions dû te soutenir. Il a passé sa main dans ses cheveux, un geste nerveux que je me souvenais de l'enfance. Mais Charlotte, tu dois comprendre quelque chose de notre point de vue. Éclaire-moi, et je dis en croisant les bras. Quand tu as quitté l'entreprise de papa après 6 mois, quand tu as dit que l'immobilier commercial n'était pas pour toi, ça l'a blessé. Il a vu ça comme un rejet, pas un rejet du travail. Un rejet de lui, de tout ce qu'il avait construit, de l'héritage familial. C'est son problème et je dis. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas personnel, que j'avais des intérêts différents, des compétences différentes. Il l'a pris personnellement de toute façon. Je sais. Et puis quand tu as commencé à faire de la photographie en freelance, de petits contrats de mariage, on aurait dit que tu dérivais, que tu avais renoncé à avoir une vraie carrière. À tes yeux, et je corrigeais. Ça avait l'air comme ça à tes yeux parce que tu ne faisais pas attention. Je construisais quelque chose depuis le premier jour, Preston. Chaque mariage que je photographiais, j'en apprenais plus sur la coordination d'événements. Chaque réception d'entreprise, je tissais plus de liens. J'étais stratégique et délibéré, mais vous avez tous vu ça comme un manque de but. Tu as raison, a-t-il admis. Nous ne regardions pas d'assez près. Nous avons fait des suppositions et puis nous avons cessé de regarder du tout. Et ce soir, et je incitais. La photo. Il a fermé les yeux. C'était inadmissible. Papa s'inquiétait de l'image, que le portrait de famille formel soit parfait pour l'album d'anniversaire. Tu portais une vieille robe. Tu n'étais pas allé au salon avec maman et Vanessa. Donc je ne correspondais pas à l'esthétique et je terminais. Je comprends la logique. Je ne l'accepte tout simplement pas comme une excuse raisonnable pour exclure sa propre fille d'une photo de famille. Moi non plus, a-t-il dit fermement. Charlotte, il n'y a aucune excuse pour ça. Aucune. C'était cruel et irréfléchi et j'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû dire à papa que c'était mal, mais je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Tu n'es généralement pas le genre de personne qui accepte quelque chose qu'il pense être mal.
Preston avait l'air mal à l'aise. Honnêtement, une partie de moi était d'accord avec lui. Je pensais que tu n'étais pas à ta place à côté de Vanessa dans sa robe de créateur et moi dans mon smoking sur mesure. Je pensais que la photo serait meilleure sans le rappel visible que l'un de nous avait choisi un chemin différent. Au moins, il était honnête. Et maintenant, je demandais. Maintenant, je réalise que ce chemin différent était en fait un chemin plus réussi que ce que nous n'aurions jamais imaginé. Que tu as construit quelque chose de remarquable pendant que nous étions occupés à avoir pitié de toi. Il a secoué la tête. 9,2 millions de revenus projetés cette année. Charlotte, c'est incroyable. C'est au-delà de l'incroyable. C'est du commerce et je dis en haussant les épaules. De bonnes pratiques commerciales, une stratégie de croissance solide, une prestation de service de qualité. Rien de magique là-dedans. Puis-je te demander quelque chose, a-t-il dit. Pourquoi la gestion d'événements? Pourquoi pas quelque chose de plus visible, de plus prestigieux en termes traditionnels? J'ai dû en rire. Prestigieux comme l'immobilier commercial? Tu sais ce que je veux dire. J'ai choisi la gestion d'événements parce que je suis doué pour ça, Preston. Parce que je comprends la logistique, la coordination et le service client. Parce que je peux regarder un espace vide et imaginer exactement comment le transformer pour un événement. Parce que je suis doué avec les gens, doué pour gérer des équipes, doué pour résoudre des problèmes en temps réel. J'ai fait un geste en direction de la salle de bal. Ce soir s'est parfaitement déroulé. 300 invités, une coordination complexe, 0 problème majeur. C'est ce que je fais. Je fais paraître la logistique impossible sans effort. Pourquoi ne nous l'as-tu pas fait voir, a-t-il demandé. Pourquoi ne nous as-tu pas forcé à comprendre? Parce que je ne devrais pas avoir à forcer ma propre famille à me respecter, et je dis, faisant écho à ce que je lui ai dit au téléphone plus tard. Vous auriez dû être curieux. Vous auriez dû poser des questions. Vous auriez dû vouloir comprendre ce que je construisais. Mais vous ne l'avez pas fait, alors j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Mon téléphone a vibré. Lisa. L'équipe du lancement technologique demande si tu viens. Ils veulent ton approbation sur l'éclairage de la scène principale. J'ai montré le message à Preston. Je dois y aller. Pour de vrai cette fois. Je comprends. Il a sorti son portefeuille et m'a tendu une carte de visite. C'est moi. Pas le moi du travail. Le moi personnel. Mon numéro de portable, mon email personnel. Il a pris une profonde inspiration. Je veux te connaître. La vraie toi. Pas la version que j'ai inventée dans ma tête. Me laisseras-tu essayer? J'ai pris la carte et l'ai étudiée. Les actions comptent plus que les mots, Preston. Ne m'appelle pas demain plein d'excuses pour ensuite m'ignorer pendant 6 mois. Ne promets pas d'être meilleur pour ensuite retomber dans les vieux schémas. Je ne le ferai pas, a-t-il dit. Je le promets. Nous verrons, et je suis allé à ma voiture. En traversant la ville pour me rendre au lancement technologique, je me sentais étrangement calme. Je venais d'avoir une confrontation majeure avec toute ma famille, je leur avais envoyé une facture de plus de 100 000 $ et j'avais publiquement révélé le succès que je construisais depuis des années. En toute logique, je devrais trembler d'adrénaline ou d'anxiété. Au lieu de cela, je me sentais soulagé. Le secret était révélé. La comédie était terminée. Ils savaient ce que j'avais construit, et je n'avais plus besoin de minimiser mon succès pour rendre les dîners de famille plus confortables. Le lancement technologique s'est parfaitement déroulé. Mon équipe avait tout mis en place sans faille, et le client était ravi. À 2 heures du matin, alors que je rentrais enfin chez moi, j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués, 34 messages textes, la plupart provenant de membres de ma famille. Je m'occuperai de tout ça demain. Ce soir, je voulais juste dormir. Une foule se rassemblait maintenant. Les invités qui avaient poliment fait semblant de ne pas remarquer regardaient ouvertement notre drame familial se dérouler. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» a demandé ma mère, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Te dire quoi? Que j'ai construit une entreprise prospère? Maman, je l'ai fait plusieurs fois. Tu te souviens il y a 3 ans à Thanksgiving quand j'ai mentionné que j'avais coordonné un gala d'entreprise pour 500 personnes? Papa a dit, c'est bien et a changé de sujet pour parler des chiffres trimestriels de Preston.
Ou Noël dernier quand j'ai dit que j'avais embauché un personnel à temps plein. Vanessa a dit que c'était mignon que je joue à la femme d'affaires. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré le tableau de bord de mon entreprise. Ce sont des données en temps réel. L'événement de ce soir est l'un des 17 événements que nous gérons ce week-end dans 3 villes. Cela représente près d'un demi-million de dollars de revenus pour ce seul week-end. Preston regardait les chiffres sur mon écran, son expression stupéfaite. Tu gères plusieurs villes? Combien d'employés as-tu dit? 47 à temps plein, plus 32 autres à temps partiel et des contractuels, selon les horaires des événements. J'ai refermé mon téléphone. J'essaie de parler de mon entreprise depuis des années. Vous l'avez tous rejeté comme un passe-temps, comme quelque chose que je fais parce que je ne suis pas assez sérieuse pour un vrai travail. Nous ne savions pas, a dit mon père, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. Vous n'avez pas demandé et je corrigeais. Grande différence. Vous avez vu aux photographies événementielles et sur ma carte de visite et vous avez décidé que c'était tout ce que je faisais. Vous n'avez jamais posé de questions sur la structure de l'entreprise, les revenus, les projections de croissance. Vous avez simplement supposé que j'échouais dans la vie parce que je n'ai pas rejoint votre entreprise immobilière. Ma mère avait les larmes aux yeux maintenant et son mascara commençait à couler. La photo de famille. Oh mon Dieu, la photo de famille. Nous t'avons exclu parce que je ne correspondais pas à votre esthétique et je terminais. Parce que les familles qui réussissent n'ont pas de filles dans des robes vieilles de 3 ans qui font de la photographie en freelance. Sauf que cette robe vieille de 3 ans vient d'une marque de mode durable que je soutiens. Et la photographie en freelance est en fait une entreprise de plusieurs millions de dollars qui vient de planifier toute votre fête d'anniversaire. La foule qui regardait était silencieuse. Certaines personnes semblaient choquées. D'autres semblaient impressionnées. Quelques-unes appréciaient clairement le drame. La facture, a dit mon père faiblement. L'exigence de paiement immédiat. C'est ce qui arrive quand un client traite son fournisseur avec un manque de respect et je dis calmement. Quand vous excluez ce fournisseur de la photo de famille lors d'un événement qu'elle a coordonné. Quand vous la positionnez près de la table du traiteur comme une employée tout en célébrant votre famille qui a réussi. J'ai haussé les épaules. Les termes standards du contrat permettent des modifications des exigences de paiement à la discrétion du propriétaire. J'ai exercé cette discrétion. Tu nous punis, a accusé Vanessa. J'exige le paiement des services rendus et je corrigeais. Est-ce une punition, ou est-ce juste du commerce? Mon père a attrapé son téléphone. Je vais appeler notre comptable. Nous allons virer l'argent ce soir. J'apprécie cela et je dis. Puis je me suis tourné vers Jessica. S'il vous plaît, assurez-vous que le paiement est effectué avant que nous commencions le démontage. Protocole standard. Elle a hoché la tête et s'est éloignée pour coordonner avec l'équipe financière. J'ai regardé ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, leurs conjoints, tous me fixant comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant. Charlotte, a commencé ma mère. Nous n'avions aucune idée. Garde ça pour toi, maman. Tu as eu toutes les occasions de savoir. Tu as choisi de ne pas demander. J'ai jeté un coup d'œil aux invités curieux. Votre fête était magnifique, au fait. Mon équipe a fait un excellent travail. Vous devriez écrire un bon avis. C'est bon pour les affaires. J'ai commencé à m'éloigner, mais Preston m'a appelé. Attends juste. Je me suis arrêté et me suis retourné. Pourquoi ne nous as-tu pas forcé à le voir, a-t-il demandé. Pourquoi ne nous as-tu pas fait comprendre ce que tu avais construit? Parce que je ne devrais pas avoir à forcer ma propre famille à me respecter, et je dis simplement. Vous auriez dû être curieux. Vous auriez dû être intéressé. Vous auriez dû poser des questions au lieu de faire des suppositions. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer et je me suis juste concentré sur la construction de mon entreprise. C'est insensé, a dit Vanessa en secouant la tête. Tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés. Tu nous as laissé avoir pitié de toi. Vous avez eu pitié de moi sans demander si la pitié était justifiée et je dis. C'est de votre faute, pas de la mienne. Mon téléphone a vibré. Un texto de Lisa. Paiement effectué. 127 000 $ reçus en totalité. J'ai montré la notification à mon père. Paiement reçu. Merci pour votre confiance.
Luminary Events apprécie votre clientèle. Le sarcasme était probablement inutile, mais il semblait mérité. Au cours de l'heure suivante, la fête s'est terminée. Les invités ont commencé à partir, beaucoup d'entre eux s'arrêtant pour me féliciter pour mon entreprise, demandant des cartes de visite, mentionnant des événements qu'ils avaient besoin de coordonner. J'avais apporté une pile de cartes, je le faisais toujours, et je les distribuais avec une courtoisie professionnelle. Mes parents se tenaient près de la sortie, remerciant les invités d'être venus, mais leur sourire était crispé. Ils n'arrêtaient pas de me jeter des regards, voulant clairement parler, mais ne sachant pas quoi dire. Preston s'est approché de moi alors que je coordonnais le démontage avec mon équipe. « Pouvons-nous parler dehors ? Je travaille et je dis en vérifiant un presse-papier. Ceci est une opération commerciale. Mon équipe a besoin de directives. Charlotte, s'il te plaît. 5 minutes. J'ai soupiré et j'ai tendu le presse-papier à mon assistant coordinateur. 5 minutes. Ensuite, j'ai un événement à minuit de l'autre côté de la ville. Nous sommes sortis sur la terrasse du lieu où les lumières de la ville fournissaient un éclairage suffisant sans que nous soyons visibles pour les invités restants. Je te dois des excuses, a dit Preston sans préambule. Des excuses massives. Nous tous. Probablement, ai-je convenu. Je n'avais aucune idée que tu avais construit quelque chose d'aussi réussi. Aucun de nous ne le savait. Et c'est de notre faute. Nous aurions dû demander, aurions dû être intéressés, aurions dû te soutenir. Il a passé sa main dans ses cheveux. Mais Charlotte, tu dois comprendre de notre point de vue. Tu as quitté l'entreprise familiale. Tu as rejeté ce que papa a construit. On a eu l'impression que tu nous rejetais. Je ne vous ai pas rejeté et je dis. J'ai choisi un chemin différent. Il y a une différence. Je vois ça maintenant. Mais à l'époque, ça semblait personnel. Comme si tu disais que notre travail n'était pas assez bon pour toi. Preston, le développement immobilier est la passion de papa, pas la mienne. J'ai essayé de travailler dans l'entreprise pendant 6 mois après l'université, tu te souviens? J'étais misérable. Je n'ai pas la personnalité pour ça. Je n'ai pas l'intérêt. Ça aurait été un désastre. Alors tu as commencé à photographier des mariages à la place. J'ai commencé à apprendre la gestion d'événements grâce à la photographie et je corrigeais. J'ai vu combien d'argent les gens dépensaient pour les événements, combien de chaos il y avait dans la coordination, combien peu d'entreprises le faisaient vraiment bien. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Et tu as construit une entreprise de plusieurs millions de dollars, a-t-il dit doucement, pendant que nous pensions que tu joignais à peine les deux bouts. Je vis modestement par choix, pas par nécessité. Je réinvestis la plupart des bénéfices dans l'entreprise. Je conduis une voiture de 5 ans parce qu'elle est fiable. Je porte de vieilles robes parce que les tendances de la mode ne m'intéressent pas. Rien de tout cela ne signifie que j'échoue. Cela signifie que j'ai des priorités différentes. Preston a hoché lentement la tête. Papa va vouloir te parler. Il est dévasté. Il devrait l'être. Il a exclu sa propre fille d'une photo de famille lors d'un événement qu'elle a coordonné. C'est assez dévastateur. Je sais. Nous le savons tous, Charlotte. Peux-tu nous pardonner? Pouvons nous arranger ça? J'ai réfléchi à cette question. Je ne sais pas, Preston. Il ne s'agit pas d'une photo ou d'une fête. Il s'agit d'années de mépris. D'années à être traité comme la déception de la famille parce que je n'ai pas suivi votre chemin. D'années où mes réalisations ont été ignorées ou minimisées. Nous ferons mieux, a-t-il promis. Les mots sont faciles. Ce sont les actions qui comptent. J'ai vérifié ma montre. Mes 5 minutes sont écoulées. Je dois me rendre à mon prochain événement. Tu ne plaisantais pas à ce sujet. Je ne plaisante jamais sur le travail. Nous gérons la soirée de lancement de produits d'une entreprise technologique à partir de minuit. 300 invités, installation de production complète. J'ai commencé à rentrer à l'intérieur. C'est ce que fait Luminary Events. Nous faisons fonctionner des horaires impossibles. Au cours des jours suivants, mon téléphone a explosé d'appels et de textos de membres de ma famille. Ma mère a appelé en pleurant, voulant déjeuner. Mon père a envoyé un email formel demandant une réunion d'affaires. Vanessa a envoyé un texto demandant si nous pouvions parler.
Preston a envoyé des liens vers des articles sur des entrepreneurs à succès avec des messages comme « c'est toi ». J'ai ignoré la plupart. J'avais du travail à faire, du vrai travail, pas des drames familiaux. Mais une semaine après la fête d'anniversaire, ma mère s'est présentée à mon bureau sans prévenir. Ma réceptionniste a essayé de l'arrêter, mais maman a forcé le passage, apparaissant à la porte de mon bureau avec les yeux rouges et une expression déterminée. « Nous devons parler », a-t-elle dit. J'ai jeté un coup d'œil à mon emploi du temps. J'ai une réunion avec un client dans 20 minutes. Je serai rapide. S'il te plaît, Charlotte. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Je n'arrête pas de revoir ce moment où ton père t'a dit d'attendre près de la table du traiteur, et j'ai envie de mourir. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Assieds-toi. Elle s'est assise, regardant autour de mon bureau, les meubles modernes, les prix de l'industrie sur les murs, les photos d'événements de haut niveau que nous avions coordonnés. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Merci. Je suis une mère terrible, a-t-elle dit sans embâche. J'ai passé 6 ans à supposer que ma fille échouait alors qu'elle réussissait en fait au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je t'ai exclu d'une photo de famille parce que j'avais honte de ce que je pensais que tu étais devenu, alors que j'aurais dû être incroyablement fier de ce que tu avais réellement construit. Je n'ai rien dit, la laissant continuer. Ton père et moi avons passé la dernière semaine à réaliser à quel point nous avons été aveugles. Comment chaque fois que tu essayais de nous parler de ton travail, nous te faisions taire ou changions de sujet. Comment nous t'avons fait sentir que tu n'étais pas assez bien parce que tu ne correspondais pas à notre idée spécifique du succès. Oui, ai-je convenu. Vous avez fait toutes ces choses. Peux-tu nous pardonner, a-t-elle demandé. Pouvons-nous arranger ça? Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Maman, le pardon n'est pas une simple transaction. Vous ne pouvez pas simplement vous excuser et tout faire redevenir normal. Vous m'avez exclu d'une photo de famille. Vous m'avez littéralement positionné près de la table du traiteur comme si j'étais du personnel plutôt que de la famille. Ça a fait mal. Ça a fait très mal. Je sais. Je suis tellement désolé. Mais, ai-je interrompu, je comprends aussi que vous opériez sur la base d'informations incomplètes. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir parce que je ne vous ai pas forcé à voir autre chose. Donc, oui, vous n'avez pas posé de questions, mais j'ai aussi manqué d'être plus explicite sur ce que j'avais construit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors, tu nous pardonnes? Je suis prête à essayer d'aller de l'avant et je dis prudemment. Mais, maman, les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Je ne vais pas continuer à essayer de gagner votre respect ou de prouver ma valeur. J'ai construit quelque chose de remarquable. Si vous voulez faire partie de ma vie à l'avenir, vous devez l'accepter et le respecter. Je le veux, a-t-elle dit immédiatement. Nous le voulons. Nous tous. Alors montrez-le-moi par des actions, pas des mots. Venez à mes événements. Posez des questions sur mon entreprise. Arrêtez de me comparer à Preston et Vanessa. Voyez-moi pour qui je suis vraiment. Nous le ferons, a-t-elle promis. Charlotte, ton père veut t'engager pour le gala du 50e anniversaire de l'entreprise l'année prochaine. Il veut que Luminary Events coordonne tout et il veut payer le plein tarif. Pas de réduction familiale. J'ai haussé un sourcil. Il veut m'engager officiellement? Il veut soutenir ton entreprise comme il aurait dû le faire depuis le début. Elle a sorti un dossier. Il m'a demandé de t'apporter ceci. Les détails préliminaires pour l'événement. 500 invités, dîner formel, divertissement, tout le tout team. Il estime un budget de 300 000 $. J'ai pris le dossier et l'ai parcouru. C'était un cahier des charges légitime, préparé de manière professionnelle avec des attentes raisonnables et un budget réaliste. Dis-lui que je vais l'examiner et que je lui reviendrai avec une proposition d'ici vendredi et jeudi. Les procédures clients standards s'appliquent. Merci, a-t-elle dit en se levant. Et Charlotte, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Je suis incroyablement fier de ce que tu as construit. Merci, maman. Ça signifie quelque chose. Après son départ, je suis restée assise à mon bureau pendant un long moment, pensant à la famille, au succès et à l'intersection compliquée des deux. 2 semaines plus tard, nous avons eu un dîner de famille chez mes parents. Pas un événement formel, juste un dîner.
Preston et sa femme étaient là, Vanessa et son petit ami, mes parents et moi. Mon père s'est levé pour porter un toast avant que nous mangions. À Charlotte, a-t-il dit en levant son verre. Qui a construit quelque chose de remarquable pendant que nous ne faisions pas attention. Nous sommes désolés de ne pas l'avoir vu plus tôt. Nous sommes fiers de toi, et nous sommes reconnaissants que tu nous donnes une seconde chance. À Charlotte, tout le monde a fait écho. Ce n'était pas parfait. Des années de mépris ne guérissent pas avec un seul dîner. Mais c'était un début. Et en regardant autour de la table ma famille, les voyant vraiment et eux me voyant vraiment pour la première fois depuis des années, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, nous pourrions nous retrouver. Mais je le ferai à mes conditions cette fois, en tant que femme d'affaires prospère, pas en tant que déception de la famille. Parce que j'étais Charlotte Ashford. J'avais été exclu de la photo de famille, alors j'avais envoyé la facture à la place. Et d'une manière ou d'une autre, cela avait tout changé. Un mois après la fête d'anniversaire, Preston m'a appelé avec des nouvelles. Papa parle de toi à tout le monde dans son entreprise, de Luminary Events. Il est vraiment fier, Charlotte. Il se vante de toi comme il se vantait de mes chiffres trimestriels. C'est bien, et je dis, le pensant vraiment. Il a aussi mentionné quelque chose d'intéressant. Il a dit que t'exclure de cette photo était la meilleure pire décision qu'il ait jamais prise. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. La meilleure pire décision parce que cela l'a forcé à voir ce qu'il avait manqué. Nous a tous forcés à le voir. Preston a fait une pause. Il a raison. Tu sais, si tu avais juste accepté d'être exclu, si tu avais laissé passer, nous aurions peut-être continué à te sous-estimer pour toujours. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as envoyé la facture. Tu nous as fait regarder ce que tu avais réellement construit. J'ai juste exigé le paiement des services rendus et je dis avec un léger sourire. Tu as fait une déclaration, et ça a marché. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville en dessous. Quelque part là-bas, mon équipe s'installait pour un autre événement, un autre succès, une autre preuve que Charlotte Ashford savait exactement ce qu'elle faisait. Il ne s'agissait pas de faire une déclaration et je dis. Il s'agissait de me défendre, de refuser d'être invisible plus longtemps. Eh bien, tu es définitivement visible maintenant, a dit Preston en riant. Maman a montré le portfolio de ton entreprise à tout son club de lecture. Vanessa n'arrête pas de m'envoyer ta couverture médiatique. Nous sommes tous insupportables à ton sujet maintenant. C'est une amélioration par rapport au fait d'être insupportable à propos de mes échecs. Argument valable. Après avoir raccroché, je suis retourné au travail. Mon calendrier était plein. 3 consultations, 2 visites de site, une réunion avec un fournisseur. Les affaires normales d'une journée normale. Mais en travaillant, je me suis surprise à sourire. Ma famille me voyait enfin, comprenait enfin ce que j'avais construit, respectait enfin le chemin que j'avais choisi. Il avait fallu être exclu d'une photo pour en arriver là. Mais peut-être que Preston avait raison. Peut-être que cette exclusion était le catalyseur dont nous avions tous besoin. J'étais Charlotte Ashford. J'avais bâti un empire pendant qu'il planifiait mon intervention. Et maintenant, enfin, il le savait.